Hello les Torino, bienvenue au tarot du bébé chat. C'est moi, le bébé chat. Ah! Comment allez-vous? Hello la boucane. Alors moi, la sauge est en feu ce matin. On en profite. Oh, c'est le petit paquet, éclairer les énergies. Ceux qui... Hey, oui, c'est drôle les tutos, je vais vous parler de ça. J'ai eu ma réponse hier. Je dis tout le temps que je sais pas à quoi que ça sert la sauge, ben, que je suis pas certain de. Puis là, on dirait que mes guides ou les oracles que j'écoute étaient tannés de m'entendre dire ça. Puis ils m'ont envoyé un message hier de exactement à quoi ça sert. Dans un des vidéos que je suis, une personne que je suis sur Internet, que justement, tout de suite après mon vidéo, elle s'est parlé de ça. Elle dit, j'ai un message pour quelqu'un que je suis en train de channeler. Elle dit, je sais pas si c'est important, il faut que j'en parle. Elle dit, la raison pour laquelle elle utilise du Palo Santo, ben, quand elle utilise la sauge, c'est... Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça claire les énergies négatives ou les énergies présentes qu'on ne veut pas avoir dans l'environnement. Pourquoi ça fait ça? C'est une histoire de même principe que de manifestation, d'énergie, d'association, de pensée. De dire que si je décide que mon briquet bleu, c'est un briquet magique et qu'à toutes les fois que je l'utilise, les choses que j'allume avec répandent l'amour et répandent l'énergie, ce briquet-là devient un briquet magique parce que j'y ai donné l'intention de. Donc, plus il y a de gens qui font la même chose avec le même objet ou avec les mêmes pratiques au fil des temps, au fil des siècles, au fil de tout ce qui a été, ben c'est comme si la matière avait déjà une ligne directrice en général, c'est à ça que je sers, donc ça se peut très bien que je serve à ça encore une fois. Et bien pour la sauge, quand on lui donne l'intention de clairer les énergies négatives dans la pièce, ben c'est ça que ça fait. Et là, présentement, il y a beaucoup d'énergie pour les taureaux, on dirait, parce que c'est rare que ça boucane de même. Donc, pour mes petits Taurus, pour la semaine qui s'en vient, qu'est-ce qui se passe de bon, sur quoi qu'on a besoin de travailler? Mes petits Taurus, les Taurus, qu'est-ce qu'ils ont cette semaine? Donc, wow. Et on se verra plus. Alors là, ça va? Donc, je vais sortir nos cartes. Après ça, je vous montre les petites photos qu'on jase ensemble. Donc, pour nos taureaux, dans les énergies du passé. Les énergies du passé, find the lesson, discover the purpose in the situation, trust that you are learning. Donc, dans le passé, mes petits taureaux, vous avez une situation qui a été que vous vous demandiez pourquoi je suis en train de vivre ça? Qu'est-ce que tu me fais faire là, univers de boîte? Pourquoi est-ce qu'il faut que je passe au travers de ça? C'est quoi le but de cette fucking situation-là? Puis là, vous avez cherché, si vous êtes comme moi, ou vous êtes reculé, vous avez rentré dans votre tête, vous avez rentré dans vos raccoins, vous êtes allé dans le sous-sol, puis là, vous avez fait le Dark Night of the Soul, puis vous êtes demandé pourquoi l'univers, tu me fais passer au travers de ça? C'est quoi ton fucking problème? Y a-tu quelque chose d'utile, sérieux, que je vais réussir à sortir ou à apprendre de cette situation? C'est sûr que oui. Des fois, c'est long. Hey, hein? C'est quelque chose, hein? Des fois, c'est long. Des fois, c'est moins long. Donc, dans le moment présent, mes petits Taurus qui boucanent beaucoup. Follow. Est-ce que vous êtes en feu? Est-ce que la boucane vous sort par les oreilles, mes petits Taurus? Est-ce que vous avez de l'énergie à vendre? Follow your own good advice. Trust yourself. You know what is best for you. Puis présentement, je suis fier de vous, mes petits Taurus. Vous écoutez et vous avez décidé de faire ce qui était le mieux pour vous et de faire votre tête de cochon ou votre tête de taureau et puis de foncer et de boire en même votre propre cup et de vous dire, de tirer, vous avez tiré les leçons du passé, de l'événement ou de la situation dans laquelle vous avez été impliqué. Vous avez tiré vos propres leçons vu qu'il n'y a personne qui vous a aidé. Puis, vous faites à votre tête aujourd'hui. Je suis fier de vous. Nice job. Les énergies qui risquent d'être dévoilées ou qui virent alentour de vous présentement dont vous n'avez pas encore conscience. No need to fear. Remember how powerful you are. Il y a encore... Vous êtes plus puissant que vous pouvez l'imaginer.
Autour de vous, il y a encore d'autres choses qui vont se dévoiler ou que vous allez réaliser, qui vont vous faire comme « Wow, sérieux, c'est moi qui ai le contrôle. » Vraiment. Je l'ai laissé à d'autres où je pensais que d'autres avaient le contrôle. Mais non, chez vous, mes petits taureaux, vous avez le contrôle. You have it under your hands. Bitch! You rock! Donc, c'est ce qui vous s'en vient comme défi que l'univers va vous envoyer pour vous faire grandir un petit peu. Growing up, wanting to grow in experience, rejection of perpetual doubt. Yes. Donc, ça se peut que l'univers vous dise, parfait, excellent. Là, tu penses que tout va bien, tout est correct, tu fais ta tête, let's go, c'est ça que ça me prend, c'est comme ci, comme ci, comme ci, comme ça. Ça se peut que l'univers te dise, oh, tu vieillis, par exemple, tu vas trop vite. On va t'envoyer un petit bobo. Oh, on va t'envoyer une petite expérience nouvelle que tu vas faire comme oh, c'est ça, je pensais que j'étais plus jeune que ça, ou je pensais que ça irait mieux que ça, puis finalement, j'ai encore des choses à apprendre peut-être, et puis ben, l'univers va te montrer que tu n'as pas encore tout appris. On va t'envoyer une petite leçon pour te faire, c'est ça le défi. Le défi, ça va être de t'envoyer un défi. C'est comme pour te dire, c'est pas de tes astuces d'affaires. Tu vas le voir, mec, tu vas le voir. Tu verras bien, mec, ça l'arrive. Becoming braver, ça va être les énergies qui vont vous être envoyées afin de pouvoir vous aider à passer au travers du prochain petit bug. C'est résilience, expérience, growing stronger, fresh perspective. Ça va être utiliser tout ce qui est en vos pouvoirs ou dans vos ressources afin de passer au travers d'une perte ou passer au travers de quelque chose de difficile qui s'en vient. Mais votre expérience du passé va vous aider, puis aussi des fois de tirer une perspective différente sur ce qu'on a vécu, va peut-être bien vous faire dire que tout de même que je travaille pour rien dans une direction complètement inutile, parce que dans le fond, si je change le point de vue sur ce qui s'est passé dans le passé, ben le présent est peut-être bien parfait. On sait jamais. Des fois, c'est juste une question de réorienter la façon qu'on voit les choses. Follow the white rabbit que votre vous supérieur vous dit. Yes, curiosity meet opportunity. Curiosity meet opportunity. Puis préparation meet opportunity aussi. C'est ça que j'avais appris dans mon cours de boursier, dans mon cours de bourse, d'Internet. Oui, on s'y voit. Non, pas compliqué à dire. Dans mon cours de boursier, de courtier immobilier, de courtier sur Internet, les valeurs, la bourse, les actions. Follow the right rabbit, yes. Votre curiosité. Laissez aller votre curiosité. N'ayez pas peur d'embarquer dans de nouveaux projets. Allez flatter le petit lapin blanc. Because you are rare and free, there are not many like you. Vous allez le réaliser en allant flatter le petit lapin et en laissant aller votre curiosité. Vous êtes quelqu'un d'unique, mes petits taurus. Vous êtes des taurus. Vous avez une tête dure. Quand vous avez décidé de faire de quoi, il n'y a pas personne pour vous empêcher, pour vous changer d'idée. Vous êtes quelqu'un de terre à terre qui est capable de foncer, de défendre ses idées. De toute façon, pour réussir à vous changer, n'avez-vous plein les mains, par exemple, de ce temps-ci, des taureaux? Avez-vous de la misère à garder les choses en ordre? Hein? Présentement, trust yourself, non, c'est ça. Pourtant, je me fie aux cartes, c'est dur de garder tout ça en ordre. On dirait que tout veut me glisser des mains. Il y a beaucoup de pièces mobiles. Il y a 2 jours grand complet. Comme ça, non, on y va juste avec un jeu de tarot. Là. Il y en a 2 dans mon petit mix magique. Donc, pour les taureaux, qui fument encore. Où est-ce qu'on s'en va pour la prochaine semaine pour nos magnifiques toréadors? Donc, ça va long. Pour les Taurus. Page of Cup. Three of Pentacle. 8 of Cup, 5 of Sword. Ace of Sword in reverse, 3 of Sword in reverse, and the Magician. The 9 of Pentacle, Page of Wands, the Queen of Wands in reverse. 8 of Cup reverse, 9 of Pentacle reverse, the King of Pentacle reverse, 6 of Swords. D'accord.
où est-ce qu'on était dans le passé, mes petits Taurus. Page of Cup ainsi que The Nine of Pentacles Reverse. Page of Cup qui est quelqu'un de très créatif, qui est quelqu'un qui est enthousiaste. Le Nine of Pentacles Reverse, c'est quelqu'un qui se fout des résultats, qui est quelqu'un de en anglais on dirait recklessness. Là. C'est quelqu'un qui est une poule pas de tête, le genre de c'est donc créativité débridée. Vous avez décidé de vous lancer dans des projets sans penser à l'avenir. Vous avez décidé de sauter dans quelque chose que vous aviez le goût de faire vraiment, mais que vous n'avez pas pensé à comment est-ce que c'était pour se dérouler dans le pratico-pratique. Ça a été quelque chose qui était émotionnel, mais qui malheureusement n'avait pas de plan côté pratique pour fonctionner. Donc, vous avez laissé votre cœur embarquer par-dessus votre tête puis vous n'avez pas passé plus loin que votre nez. Vous avez vécu dans le ultra-présent au lieu de vivre dans le présent en planifiant le futur. Si on regarde où ce que vous en êtes présentement, vous êtes en train d'essayer justement de travailler là-dessus sur le futur parce qu'on a Page of One, Three of Pentacles. Three of Pentacles qui est toujours la création, la stabilité, le teamwork avec d'autres personnes. Puis si on regarde en dessous, la Page of Wands, le Page of Wands qui est quelqu'un d'enthousiaste, puis quelqu'un qui est prêt à la découverte. Donc, vous êtes présentement à la recherche et à la découverte de gens. Vous recherchez du monde pour vous aider dans vos projets. Vous êtes prêt à retravailler en équipe. Vous n'avez pas compris votre leçon du passé. Puis vous avez décidé de dire, bon, ben, let's go. Maintenant, j'ai besoin, je sais que je ne pourrais pas arriver à mes fins tout seul, j'ai donc besoin de gens pour m'aider. Dans les énergies qui s'en viennent, qui vont vous aider à passer, qui vont vous aider ou qui vont se présenter à vous là, dans les prochains moments qui vous tournent alentour, que vous n'êtes pas encore présent, que vous n'êtes pas encore conscient qu'il y a le Eight of Cups et puis le Queen of One in Reverse. La Queen of One in Reverse, c'est quelqu'un qui pense juste à elle. C'est Fakey McFakerman. C'est Mademoiselle, je m'habille tout le temps bien, puis les impressions extérieures sont beaucoup plus importantes. Puis, ben, Eight of Cups, ben, c'est comme genre dire... bye bye l'amour, ou je m'en vais, je suis déçu, ou je suis bon. Donc, ça va plus être comme, je dirais plus que c'est on va arrêter d'être fake. C'est ce qui s'en vient comme énergie pour vous aider, c'est quitter le fake, quitter le monde des apparences, le monde des qu'est-ce que les autres vont penser de moi. C'est décider de laisser tomber ce côté-là et d'être vrai, ce qui est une très bonne chose. Ça va prendre du guts. Ça prend toujours, pour devenir honnête, devenir vulnérable, devenir vrai. C'est cool parce que quand on dit la vérité, comme moi, à dire la vérité, ce qui est le fun, c'est que tu n'as pas besoin de te souvenir de ce que tu as dit parce que n'importe qui vient te voir et qui te dit « Hey, t'as dit ça? » Ben oui, si j'ai dit ça, c'est parce que c'était vrai à ce moment-là. Puis, ben, c'est ça. Quand tu l'assumes, tu l'assumes. Puis, that's it. Pas besoin d'essayer de te souvenir de qu'est-ce que tu as dit, qu'est-ce que tu as fait, ou ben non. Ça, c'est trop compliqué pour moi. Si on regarde qu'est-ce que l'univers va vous envoyer comme défi, le Five of Swords, puis le Eight of Cups in Reverse. Oups, attention, mon petit cœur. Le Five of Swords. Le Five of Swords, c'est genre défaite, conflit, pas trop de plaisir. Puis c'est lequel? C'est le Eight of Cups. Le Eight of Cups in Reverse, là, on parle ici de, encore une fois, là, de avoidance, peur du changement. Dans le Eight of Cups, c'est quitter ce qu'on connaît pour s'en aller vers une nouvelle porte ou vers une nouvelle connaissance, avoir confiance à l'univers. À l'envers, c'est refuser de s'en aller, refuser de partir, se battre contre l'univers. Donc, l'univers va vous envoyer une leçon pour vous montrer que ça sert absolument à rien d'essayer de vous battre contre lui, puis d'essayer de refuser de quitter ce monde de fake et ce monde d'apparence de 3D pour vous en aller vers quelque chose de plus vrai. Ce que votre vous supérieur va vous... pas votre vous supérieur, mais les énergies qui vont se présenter pour vous aider dans ce défi-là. Ace of Swords in Reverse, puis Nine of Pentacles in Reverse. Je trouve ça drôle. Ace of Swords in Reverse, là, c'est genre chaos, conclusion. Puis le Nine of Pentacles in Reverse, ben c'est... vivre au-dessus de ses moyens, genre, c'est
de l'argent par les fenêtres. Donc, ça va être la fin, genre, on va tout de bien perdre de l'argent, on va tout de bien perdre une job, ou perdre quelque chose, ou bien il va y avoir des responsabilités de plus. C'est la fin de pitcher l'argent par les fenêtres. Si vous voulez vous en sortir, votre vous supérieur vous demande d'arrêter de vouloir paraître, d'arrêter d'acheter ci, acheter ça, acheter ci, pour que ça soit la chose la plus cool au monde. Arrêtez de penser que vous allez être plus cool ou que vous allez être mieux perçu si vous avez plus de nouvelles affaires ou bien si vous continuez à dépenser ou arrêtez de tomber dans le paraître. Soyez dans le être un peu plus. D'accord? Ça, c'est bon pour tout le monde. C'est que taureau ou pas. Hein? Votre vous supérieur vous suggère Three of Swords et King of Pentacles reverse comme attitude afin de sortir de cette espèce de marasme-là. Three of Swords reverse, c'est on va se sortir du heartbreak, c'est fini fini le heartbreak. Puis le King of Pentacles in reverse, ben lui, le King of Pentacles, là, il pense à lui. In reverse, là, ça va être le moment de penser à toi. On pense à soi, on soigne le cœur, on arrête de tomber dans le faking, on tombe dans la vulnérabilité. C'est la meilleure façon de soigner les émotions ou soigner notre cœur. Puis de toute façon, ce qui s'en vient dans les énergies finales, si on change rien, si mettons on décide de garder notre petite attitude un peu de tête de cochon, ben on va être obligé de trouver une nouvelle façon de manifester notre récupération. On va être obligé de... Mais vers la fin, vous allez réaliser que de toute façon, vous avez tout ce qui est nécessaire afin de pouvoir récupérer et de pouvoir repartir à nouveau sur une nouvelle rive et sur des nouvelles bases plus solides. On met les épées dans le bateau, on embarque les petits minous, puis on traverse la rivière, puis on s'en va se mettre à l'abri de l'autre côté, au sec. Et on manifeste. Qu'est-ce qu'on veut pour le futur? Donc, mes petits taureaux. Je vais juste checker bien ça. On va y couper un peu à la boucane. Hey, je vous souhaite une magnifique fin de journée, les petits taureaux. Et on se rejase la semaine prochaine. Amusez-vous. Je vous aime. Wow!